C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. L'équipe de Mieux Vivre est très heureuse et enthousiaste de vous présenter aujourd'hui la toute première émission du livre de Daniel. On va couvrir aujourd'hui le chapitre 1. Et pour nous aider à mieux comprendre, j'invite le pasteur Scalier à venir me rejoindre. Bonjour, pasteur Scalier. Bonjour, Michael. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir qui est Daniel, qui sont ses amis, découvrir le contexte dans lequel Daniel se trouve, contexte de Babylone et de la déportation, durant lequel tout le livre de Daniel va se dérouler. Excellent. Alors, pasteur Scalier, comme vous l'aviez mentionné, le livre de Daniel étant un livre historique, on aimerait que vous nous introduisiez dans ce contexte-là historique. Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Alors, le premier verset du premier chapitre de Daniel nous met dans un contexte de guerre et de conflit. OK. Ce texte est court, mais contient beaucoup de choses. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. En réalité, l'histoire commence quelques années plus tôt sous le règne du roi Josias, roi de Juda. Le roi de Pharaon, le roi d'Égypte, veut remonter vers le pays de Babylone pour l'affronter. Et cette fois-ci, c'est Josias qui veut lui barrer la route. Josias va perdre la bataille, il va perdre la vie. Et quelques années plus tard, en 605, Nécho va s'affronter avec le roi de Babylone, qui est Nebuchadnezzar. OK. Et là, on est en 605 à la bataille de Carchemish. Cette fois-ci, la région change de maître. C'est maintenant Nebuchadnezzar et l'empire babylonien qui va dominer sur cette région-là. Et évidemment, le royaume de Juda va être inclus là-dedans. Ce qui veut dire que maintenant, Nebuchadnezzar va aller contre Jérusalem et il va l'assiéger. Et c'est à ce moment-là que Nebuchadnezzar va faire la première déportation à Babylone. On est en 605 avant Jésus-Christ. C'est le moment où il va écrémer la société de Jérusalem pour les déporter à Babylone. OK, alors maintenant, regardons plus en détail, si vous voulez bien, Babylone. À quoi ressemblait Babylone, maintenant qu'on connaît un peu le contexte autour? Oh, Babylone, ça c'est une ville extraordinaire. Babylone, c'est une ville prestigieuse, c'est une ville de luxe, c'est une ville de prestige, de grande technologie pour le temps, bien entendu. Okay. Elle est connue généralement pour les jardins suspendus de Babylone, Ouais. qui étaient déjà pour ce temps-là une réussite architecturale majeure. Maintenant, aujourd'hui, les archéologues évaluent que la superficie du champ archéologique de Babylone, c'est environ 1000 hectares. C'est énorme, c'est une grande ville. Nebuchadnezzar, d'ailleurs, avait doublé quasiment la surface de cette ville-là. C'est une ville qui était au sommet de tout ce qu'on pouvait offrir à l'époque. Vous pouvez regarder, par exemple, la porte d'Ishtar. La porte d'Ishtar a été reconstituée dans le musée Pergamon de Berlin et on voit que cette porte est composée de petites briques de couleur. Elles ont été faites en faïence et on reconstitue sur le mur le symbole de Babylone qui est le lion ailé. On n'est pas du tout ici avec une muraille qui ressemble au château fort du Moyen-Âge. Ce sont des pierres en faïence, de couleur. On a ici quelque chose d'extraordinaire qu'on ne reproduira plus jamais dans l'histoire. Donc, c'est quelque chose d'intéressant déjà sur les briques. On voyait déjà le lion qui représentait Babylone et on va voir ça un peu plus tard au cours de l'émission. Exactement, tous les éléments là se retrouvent. À Babylone, il y a quelque chose de particulièrement intéressant, c'est les aguiles. Les aguiles, c'est une enceinte sacrée dans laquelle se trouve en particulier le temple de Marduk. OK. Esagil, c'est une contraction d'une expression beaucoup plus longue en babylonien qui veut dire
le temple à la tête très élevée. OK. Et c'est intéressant parce que dans les Aguiles se trouvent aussi, vraisemblablement, les fondations de la tour de Babel. Et le Marduk dont vous venez de parler, c'est un dieu babylonien, c'est bien ça? C'est le dieu de Babylone. OK. C'est le dieu de Babylone. D'ailleurs, les noms qui vont être donnés aux amis de Daniel seront en rapport souvent avec ce dieu-là. Mhm. Mais dans les Aguiles, il y a vraisemblablement la fondation de la tour de Babel. On se souvient dans Genèse chapitre 11, on a l'histoire de la tour de Babel, Oui. et qui nous fait comprendre que lorsque les hommes veulent se sortir d'affaires, ils vont essayer de monter jusqu'à Dieu. Ouais. On a là une image très très claire du plan du salut que les hommes construisent eux, par opposition au plan du salut que Dieu a pour les hommes en lui descendant parmi les hommes. Mhm. Donc déjà au moment où la tour de Babel existe et où cette histoire se développe, on a l'embryon de ce qui va être tout l'enseignement biblique sur Babylone, c'est-à-dire la confusion. Confusion dans le plan du salut. Soit la méthode de l'homme qui veut monter jusqu'à Dieu, soit la méthode de Dieu, c'est Dieu qui descend parmi les hommes pour les sauver. OK. Et là, on parle de déportation, en fait. Qui devait partir lors de cette première déportation-là qui a eu lieu? Alors Nebuchadnezzar avait une stratégie bien particulière. Il a été à Jérusalem et il a pris la crème de la société de Jérusalem. La famille royale, les princes, les intellectuels, les gens qui avaient du potentiel. Il a finalement décapité le royaume de Juda. OK. Et la stratégie est simple, il veut empêcher ce royaume de se relever, évidemment. C'est un royaume sans leader, finalement. Et le roi qu'il va mettre là est un roi marionnette. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens-là qu'on vient prendre, cette crème-là, comme vous dites, ou l'élite? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, Nebuchadnezzar a une stratégie bien pensée. Il prend ces gens et il les amène à Babylone. Mhm. Non pas pour faire des travaux forcés, non pas pour de l'esclavage ou une main-d'œuvre à bon marché. Il les prend à Babylone pour les faire bénéficier de tout ce que Babylone a de meilleur. Oh, une belle prison. C'est une cage dorée. OK. C'est-à-dire qu'il leur dit, voilà, vous avez été délivrés de votre misère, je vous ouvre les portes de Babylone avec toute la grandeur, la richesse qu'il y a, vous allez en profiter. Vous allez bénéficier de tout ce que je vous offre et admettez que c'est quand même beaucoup mieux que ce que vous aviez. Il va autrement dit les babyloniser, changer leur langue, changer leur culture, changer leur nom, changer leur religion, changer leurs habitudes. Il va en faire des Babyloniens. Et lorsqu'ils auront reçu cette culture, il va les renvoyer chez eux pour diriger leur propre pays. OK, c'est ce qu'on appelle communément un lavage de cerveau. C'est exactement un lavage de cerveau. C'est une reprogrammation de tous ces jeunes OK. qui vont se retrouver finalement pris entre le marteau et l'enclume parce que d'un côté, c'est leur peuple, mais de l'autre côté, ils le font au nom de l'empereur de Babylone. Mhm. Donc ça, c'est la stratégie de Nebuchadnezzar qui va emmener un certain nombre de jeunes, parmi eux Daniel et ses compagnons. Et on parle justement dans le livre de Daniel, beaucoup de Daniel, évidemment, et de ses compagnons, ses amis. Mais qu'en est-il des autres? Qu'est-ce qui leur arrivait? Pourquoi est-ce que la caméra n'est pas pointée sur les autres? Alors la caméra aurait pu se pointer sur les autres et l'image aurait été probablement très différente. OK. Daniel est déporté, ses parents ont probablement été tués dans la guerre. On ne sait pas quel âge il a, peut-être entre 17 et 20 ans maximum, parce qu'on va retrouver Daniel beaucoup plus tard, à la fin du livre de Daniel, 70 ans plus tard. Daniel est maintenant bien avancé en âge. Ses compagnons sont probablement du même âge et ils sont probablement tous aussi des eunuques. C'était une pratique, les prisonniers de guerre étaient souvent castrés. OK. Daniel est probablement un eunuque et il va vivre là à Babylone. Mais une des choses que l'on va faire, c'est changer leur nom. On va leur donner des noms babyloniens. D'ailleurs, dans le livre de Daniel, il nous est donné le nom de Daniel et de ses compagnons. Daniel, est-ce que vous vous souvenez de ce que veut dire Daniel? Dieu juge. Dieu juge. Mhm. Daniel, Dieu juge. Et la question du jugement est au centre du livre de Daniel aussi. On a Daniel, on a Anania qui veut dire Dieu est miséricordieux. On a Michaël, ça vous devez savoir ce que ça veut dire. Comme Dieu, quelque chose comme ça? C'est un nom difficile à porter. Très comme difficile. Dieu. Et puis Azaria, Dieu aide. OK. Ce sont donc des noms qui sont tous en rapport avec Dieu. Mhm. Mais maintenant, on va leur donner des noms
qui sont en rapport avec les dieux de Babylone. OK. Shadrach, Meshach, Abednego, et Daniel va s'appeler Belshazzar. Donc le nom est changé. Et le nom, c'est extrêmement important parce que dans la mentalité biblique, le nom, c'est l'identité. On va changer leur identité, changer leur personnalité, en faire de nouvelles personnes, complètement. Un changement profond. Et Daniel et ses compagnons vont résister à cette transformation qu'on veut leur imposer. OK. Donc, Daniel est déporté à Babylone. C'est le prophète, on peut dire, de la déportation. Qu'est-ce qui se passe derrière à Jérusalem? Oui, ça c'est intéressant parce que Dieu, en réalité, suit vraiment son peuple de très près. Mhm. Quand les déportés sont à Babylone, Daniel est avec eux. Et à Jérusalem, où maintenant il n'y a pratiquement plus de leader, il y a Jérémie. Et Jérémie va plaider avec le peuple pour qu'ils acceptent de se soumettre au roi de Babylone. C'est en fait la discipline de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et Dieu leur dit par le prophète, soumettez-vous au roi de Babylone. Il y en a une promesse, c'est la promesse de la restauration dans 70 ans. OK. Et il y a aussi quelque chose de particulier dans le chapitre 1 du livre de Daniel. En fait, cette histoire un peu curieuse. On parle de nourriture, on se demande qu'est-ce que ça fait dans l'histoire. Oui, c'est une histoire un peu particulière. On a l'impression que le livre de Daniel commence d'une manière inappropriée pour un livre prophétique si important. Daniel et ses compagnons se trouvent dans une situation où il n'y a plus le cadre habituel qui les tient. Ils n'ont plus leurs parents, il n'y a plus les prêtres non plus pour leur dire ce qu'il faut faire, il n'y a plus le contexte social non plus, ils sont livrés à eux-mêmes. Et c'est intéressant de se dire, qui est-ce que je suis quand je suis tout seul? Qui est-ce que je suis quand personne ne me regarde? Ils sont vraiment mis à l'épreuve. Ils sont mis à l'épreuve, ils sont livrés à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire des valeurs qu'ils ont reçues? Et c'est intéressant de voir que ces jeunes gens, qui sont encore des adolescents finalement, ont été instruits de telle manière que, livrés à eux-mêmes, ils vont avoir intégré ces valeurs comme étant leurs valeurs et ils vont les vivre. Le texte nous rappelle qu'il y a dans les Écritures des indications sur les lois, les lois sanitaires. Oui, oui. Et ces lois ne sont pas là par hasard, elles sont parce que Dieu voulait leur donner une santé, leur donner un bien-être. Et dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 48, il est dit ceci. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Donc Daniel et ses compagnons veulent vivre cela, ils veulent obéir à cela. Et finalement, la seule obéissance qui ait une valeur, c'est celle qui est le fruit d'une conversion, d'une conviction personnelle. Et c'est ce qu'ils vont vivre justement à ce moment-là. Et comme on disait, la caméra est tournée vers Daniel et ses amis. Et je pense qu'il y avait aussi d'autres amis ou d'autres connaissances, du moins d'autres gens qui avaient été déportés. Qu'est-ce qui se passait avec ces autres personnes-là? On n'en parle pas des autres. OK. Mais on sait qu'ils sont là. Pour eux, c'était beaucoup plus facile de dire « Ah, mais on est arrivé là, on a les pieds dans la crème, allons-y, profitons de ce qui est là. » Profitons-en, c'est ça. Et ils ont sous les yeux Daniel et ses compagnons qui, eux, vont résister à cette pression culturelle pour garder leur identité. D'ailleurs, dans le premier chapitre, même si on a changé leur nom, c'est encore les noms hébreux qu'on va utiliser pour montrer à quel point ils gardent leur identité hébraïque. Et le texte clé, c'est le texte du verset 8 où il est dit ici « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. » Donc, il se tient devant tout le monde, devant les chefs, devant ses amis, ceux qui étaient avec lui à Jérusalem. Et il refuse de manger ou de boire. Qu'est-ce qui vient de la table du roi? C'est un peu une insulte pour tous ces gens-là. Mais en même temps, j'imagine la pression sociale que devait devoir supporter Daniel et aussi ses amis. C'est énorme, parce que ce refus est véritablement une insulte, une résistance, une rébellion. Maintenant, ils vont proposer autre chose. Ils vont dire, voilà, on a quelque chose de meilleur que ce que vous avez. Mieux que ce qu'il y a sur la table du roi. Ça, c'est tout à fait contraire à la stratégie de Babylone qui leur dit, je vous offre le meilleur qu'il y a. Et Daniel et ses compagnons disent, non, 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 nous, on a mieux que ça. Okay. Et on va te montrer comment.
donne-nous à manger des légumes et donne-nous de l'eau à boire pendant 10 jours. Des légumes et de l'eau. Tout simplement. OK. Régime vraiment drastique. Ouais. Hein. Mais après 10 jours, ces jeunes vont apparaître plus intelligents, plus attentifs, plus fins dans leur analyse des choses, plus capables de faire face aux examens qui leur sont présentés. Et ils doivent vivre cela pendant 3 années, nous dit le texte. À la fin de ces 3 années de formation ou de reformation, Ouais. Nebuchadnezzar veut les tester pour voir si on va pouvoir faire d'eux des leaders ou pas. Et lorsque ils sont présentés au roi, on les trouve plus intelligents, en meilleure forme physique, prêts, et c'est de cette manière-là, en réalité, que Daniel et ses compagnons vont montrer leur fidélité. À cause de cette fidélité dans les petites choses, Dieu pourra leur confier des grandes choses. OK. Et c'est extrêmement important parce qu'à ce moment-là, Daniel est en train de dire aux autres, je reste un serviteur de Dieu où que je sois. Et nous avons ce même défi aujourd'hui, d'être des serviteurs de Dieu, fidèles, où que nous soyons, quel que soit le contexte. Notre fidélité ne peut pas dépendre du contexte dans lequel on se trouve. Donc, cette histoire de nourriture, finalement, fait un peu plus de sens. C'est une épreuve, si on peut dire, pour la fidélité de Daniel. Donc, est-ce qu'il y a d'autres leçons qu'on pourrait tirer de ce passage-là? Oui, c'est un chapitre important pour nous, parce que dans ce premier chapitre, on voit à qui on a affaire avec Daniel. Un homme fidèle dès son jeune âge. Et à cause de cette fidélité, Dieu va pouvoir lui confier le ministère de prophète. Ouais. Quand on va lire les chapitres suivants, chapitres 7 et 8, on va trouver le ministère de Daniel, mais on va se dire, mais qui est-il comme prophète? Est-ce que ça vaut la peine de l'écouter? Est-ce que c'est un vrai prophète? Et nous avons dans les Écritures des indications sur les prophètes. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ouais. Dans le chapitre 1, on a les fruits de la vie de Daniel et on comprend pourquoi Dieu va lui confier ce ministère. Donc quand on lit les chapitres prophétiques, on peut avoir confiance en se disant Daniel est un vrai prophète, il a été trouvé par Dieu digne de recevoir le ministère de la prophétie. On pourra continuer notre lecture bientôt au chapitre 2. Exact. Donc, le livre de Daniel, on a couvert la plupart des versets, mais il y a quelque chose de particulier au dernier verset. On nous parle, vous pouvez peut-être relire le verset? Alors le dernier verset du chapitre 1 dit ceci. « Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. » Donc, le roi Cyrus, si ma mémoire est bonne, est un roi ou un empereur perse. Donc, pourquoi est-ce qu'on se projette plus loin dans l'histoire comme ça, alors que Daniel va beaucoup plus loin que ça dans l'histoire? Oui, en effet, on trouve Daniel plus tard dans l'histoire, 70 ans plus tard, mais il y a là une période qui nous est donnée et qui est importante parce que c'est la période de la déportation, justement. Okay. Cyrus va être celui qui va permettre le retour de la déportation et le texte, dès le départ, nous projette jusqu'à cet endroit-là. Ici, on se souvient bien, il y a eu 3 déportations, ça s'est fait à 3 reprises. Alors justement, c'est exactement ça. La déportation va avoir lieu en 3 vagues différentes. La première avec Nebuchadnezzar, donc en 605-606. Ça va être la déportation de Daniel, on va dire. Ensuite, il y en a une autre quelques années plus tard, en 597. Et une troisième en 586. Là, c'est véritablement un moment dramatique parce que Nebuchadnezzar en a assez de ces révoltes successives. Il va venir à Jérusalem, il va démolir la ville, démolir le temple. C'est vraiment la fin de Jérusalem à ce moment-là. Et Daniel, lui, est à Babylone. Il voit les armées partir. Il voit les gens qui partent pour aller détruire sa ville. Il voit les gens qui reviennent prisonniers. Il voit Sédécias qui revient, les yeux crevés. On a tué ses fils sous ses yeux. Donc Nebuchadnezzar, cette fois-ci, veut vraiment mettre un terme à cette révolte constante qui se produit pendant ces années-là, contre d'ailleurs l'avis de Jérémie qui est à Jérusalem et qui leur dit « Soumettez-vous, soumettez-vous ». C'est un message, je pense, qui est assez clair aussi de la part du roi Nebuchadnezzar. Lorsque le Sédécias revient, les yeux crevés, quel message est donné pour ceux qui sont déjà à Babylone? Vous avez intérêt à suivre nos directives? C'est un acte d'autorité pour leur faire comprendre « C'est moi le patron ici ». Mais le texte de Daniel au chapitre 1 nous propulse jusqu'à l'époque de Cyrus.
Et c'est intéressant parce que cette période-là de 70 ans, on la retrouve donc entre 606 et 536 quand Cyrus va permettre aux Juifs de rentrer, de reconstruire le temple. Et le retour va aussi se faire en 3 étapes. 3 édits qui vont être promulgués pour permettre aux Juifs de reconstruire le temple, de reconstruire la ville, de reconstruire les murs. On a ces édits-là d'ailleurs dans le livre du prophète Esdras, qui nous les rapporte. Et c'est particulièrement intéressant de voir à quel point Cyrus, lui, va être le réalisateur de la prophétie biblique. On sait, d'après le prophète Jérémie, Daniel le savait aussi, que cette prophétie, que cette déportation va durer 70 ans d'après la prophétie. Dans Jérémie, au chapitre 29, il est dit « Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Donc pour ceux qui connaissaient la parole de Dieu à cette époque-là, c'était une très bonne nouvelle de savoir que Dieu allait intervenir. Il allait intervenir et déjà l'idée de voir ça pendant 70 ans est un message pour eux. Parce que ce chiffre de la grâce, c'est une période de grâce qui s'est ouverte pour eux, bien que ce soit une déportation. Et on imagine facilement maintenant Daniel qui parle avec Cyrus 70 ans plus tard et qui lui dit « Mais mon ami, nos prophètes avaient parlé de toi. » Et Daniel a beau jeu de prendre le prophète Ésaïe et de lui montrer au chapitre 44 ce que le prophète a écrit. Et justement, on a dans les découvertes qui ont été faites le livre d'Ésaïe dans les manuscrits de la mer Morte. Le rouleau d'Ésaïe est un des pièces maîtresses des manuscrits de la mer Morte, un grand rouleau de 17 mètres de long, où on a le texte du prophète Ésaïe dans son intégralité. Et au chapitre 44, il est écrit ceci. « Je dis à Cyrus, il est mon berger, et il accomplira ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » Alors on imagine Daniel qui ouvre la prophétie, qui montre ça à Cyrus et qui lui dit « Regarde, Ésaïe a écrit ça il y a entre 150 et 200 ans en arrière. Tu n'existais pas. Tu n'étais de loin pas né, ton nom est là. Dieu avait prévu quelque chose pour toi en rapport avec le peuple. » On peut imaginer l'effet que ça a eu sur Cyrus. Un impact extraordinaire. Cyrus a dû lutter contre ça, probablement. Le chapitre 11 nous en parle. Mais finalement, longtemps avant, la prophétie avait annoncé. Ce qui fait que dans ce chapitre 1, nous avons d'une part l'authenticité de Daniel comme un véritable prophète parce qu'il s'est montré fidèle. Et ce que Daniel annonce est finalement aussi en harmonie avec ce que les autres prophètes des Écritures ont annoncé. Donc, si je comprends bien, les prophéties d'Ésaïe, de Daniel et de Jérémie corroborent et s'en vont toutes les trois dans la même direction. Tout à fait. Et non seulement Ésaïe, Jérémie et Daniel, mais on a aussi les prophéties que Jésus a données dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, où il introduit des éléments qui sont en rapport avec cette prophétie-là. Et c'est utile de voir que toutes ces prophéties vont dans le même sens et nous indiquent que, comme on l'a dans le Nouveau Testament, ce ne sont pas des gens qui se sont assis et qui ont dit « on va faire un livre ». C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont donc amené le message biblique qui leur a été donné par révélation dans les songes et les visions, comme nous dit le texte de Nombre, et ils ont apporté ici une révélation qui va courir jusqu'à la fin des temps. OK. Donc, Pasteur Scalier, nous sommes déjà arrivés à la fin du chapitre 1 de Daniel. Donc, ce serait le moment de se poser comme question, quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer de la lecture de ce chapitre-là? Dans ce chapitre, nous est présenté le caractère de Dieu, de Daniel et de Babylone. Dieu est présenté dans ce chapitre comme celui qui prend soin de son peuple, qui le discipline, mais qui le dirige et qui le protège. C'est un Dieu fiable. On a le caractère de Daniel. Daniel est un homme sur qui Dieu peut s'appuyer, Dieu peut lui faire confiance. Dieu peut investir sur ce jeune un don particulier pour le bénéfice de son peuple. Et puis on a le caractère de Babylone aussi. Le caractère de Babylone, c'est le caractère que l'on va retrouver tout au travers du récit biblique. Nous avons besoin de ces chapitres-là pour comprendre qui est Babylone. Nous avons besoin de découvrir dans le livre de Daniel la véritable identité de Babylone, dans le texte biblique, de façon à ne pas nous tromper lorsqu'on va arriver
dans le texte qui nous parle de la Babylone spirituelle. C'est dans le texte historique que l'on va découvrir justement l'identité de Babylone, l'identité des personnages qui sont là. Et en opposition avec ça, nous avons le prophète Daniel. Et vous vous souvenez de ce passage où Jésus raconte dans l'Évangile selon Matthieu la parabole des ouvriers des talents. Un maître a de la richesse, il va confier cette richesse à ses serviteurs, il va partir en voyage, et puis lorsqu'il revient, il va demander des comptes. Et suivant ce qu'ils auront fait de cet argent, le maître va donner une réponse différente. Et on a ici dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 25 ce texte où le maître dit à son serviteur qui revient « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » C'est exactement ce qui se passe avec Daniel. Dieu lui confie peu de choses. Et dans la mesure où il est fidèle à ce peu de choses, Dieu va pouvoir lui confier beaucoup plus. L'identité de Daniel, le caractère de Daniel qui apparaît dans ce premier chapitre et dans les autres chapitres d'ailleurs du livre de Daniel, nous parle aussi du caractère que nous avons besoin de développer, alors que nous allons nous être confrontés non pas à la prophétie de ces événements, mais à la réalité de ces événements. Et je trouve dans un livre sur l'éducation, un paragraphe qui me paraît extrêmement intéressant de partager avec vous pour terminer. Ce paragraphe nous interpelle aujourd'hui parce qu'il parle véritablement du caractère de Daniel dans son temps. Il est écrit ceci: « L'histoire de Joseph et de Daniel nous offre un exemple de ce que Dieu veut faire pour ceux qui mettent en lui leur confiance et cherchent de tout leur cœur à accomplir sa volonté. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes. Non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'effondrait. » Voilà le genre de personnes que nous sommes invités à être. Voilà le genre de personnes que Dieu cherche à la fin des temps. Daniel en est un exemple et son livre nous y invite.